Hola chicos chicas, bienvenue sur cette vidéo où on va faire le déballage d'un Mi Max 3. Moi je l'ai commandé sur Amazon, c'est pour un revendeur donc, qui est en France ou en Angleterre, je sais plus. Donc normalement c'est la version Europe. Pourquoi je vous dis ça? Faites attention, si vous commandez sur AliExpress ou encore sur un site chinois, si le téléphone est bloqué pour la Chine, vous allez le recevoir en France mais vous ne pourrez pas l'utiliser. Parce que normalement pour la première utilisation, même si le produit est débloqué, il faut absolument pour la première fois mettre une puce donc du pays directement. J'ai bien sûr ouvert le paquet pour que ça soit plus facile pour la vidéo. Donc vous le recevez dans un colis. Hop, vous avez un petit papier de votre commande. Le voilà, la boîte elle se présente très sobre. Franchement j'aime beaucoup. Global version. Là il n'y a rien écrit. Là, c'est encore écrit Mi Max 3. Là, c'est rien écrit. Voilà les caractéristiques qui sont écrites au dos. Donc, c'est un téléphone dual SIM, qui veut dire qu'il peut prendre en charge 2 cartes SIM en même temps. Donc, LTE, ça veut dire 4G. Après, donc, il a une batterie de 5500 mAh. Il a un Snapdragon 636, 4 Go de mémoire RAM et 64 Go de mémoire pour les photos et vidéos. Et bien sûr pour les applications. Allons-y. Pour le contenu de la boîte. Voilà la bête. J'avoue que l'écran, il est énorme. Moi, je suis le genre de personne qui va vous dire l'iPhone 3GS était la meilleure taille d'écran parce que quand on le prenait dans la main, eh ben, ça rentrait dans la paume de la main puisque quand on le prend un téléphone dans la main ici, ça fait une forme. Après, il y a eu l'iPhone 4. La taille de l'iPhone 5, en fait, c'était la meilleure taille d'écran. Franchement, c'est vraiment, pour moi, en utilisation une main, c'est vraiment le meilleur écran que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai eu le 6S, donc je suis passé du 5S au 6S. Et 6S, j'ai mis beaucoup de temps à m'habituer. J'ai mis 6 mois, hein. J'avais tout le temps mal à ce doigt-là. Donc après, je suis passé à l'iPhone 6S. Du 5S au 6S, quand je suis passé, j'ai mis à peu près 6 mois à m'habituer. J'avais tout le temps mal au pouce, donc le pouce gauche ou droite, c'est pareil, hein, tout le temps. Et après, je suis passé donc à l'iPhone 8 Plus pour voir un peu la différence avec le double capteur. Et après, je suis passé maintenant à l'iPhone X. Pourquoi je vous parle des tailles d'écran? Parce que là, on est face à une taille d'écran qui est vraiment, je dirais, même inexistant. Voilà, c'est vraiment énorme, quoi. Voilà. Et malgré que ça soit énorme, ça passe. Franchement, ça passe. Après, au niveau de la boîte, donc on a les papiers et notices d'utilisation. Même pas, on a juste une feuille. Ok, bravo. Ils nous ont épargné de tous les papiers qu'on lisait jamais. On a le récupérateur de carte SIM. Bon, ça c'est très copié par iPhone, ça j'aime pas trop. Après, là, on a un chargeur rapide. Si je dis pas de bêtises, c'est un chargeur rapide. C'est écrit là normalement. USB type C. Donc USB type C, c'est les nouveaux, hein. C'est comme le Samsung Galaxy S8, S9, voilà, à partir du S8. Et c'est tout ce qu'on a. Ok, bah bravo. Bravo Xiaomi. On n'a pas d'écouteurs. Ok, bon. Voilà. Ok, le téléphone, je l'ai payé 250 €. Hein. Donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Donc après, au niveau du face avant, on a le film. On va l'enlever. Hein. Tac. On enlève le petit film. Voilà. Hop, on a le téléphone. Sur ce côté-là, on a quoi? On a juste un bouton pour allumer le téléphone. D'ailleurs, on va l'allumer. Après, on a le bouton augmenter le volume et descendre le volume. Diminuer le volume, pardon. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est sûrement des micros. Et on a un port jack ici. Ça veut dire qu'on peut directement brancher des écouteurs à l'ancienne. De ce côté, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien d'autre que l'endroit pour mettre la carte SIM. Sur ça, je vais vous faire une remarque tout à l'heure. Après, en dessous, on a quoi? On a les haut-parleurs, le micro et donc l'entrée de chargement. Et c'est tout ce qu'on a. Ça ressemble beaucoup à un iPhone, hein. Franchement, c'est un truc de malade. Pourquoi ils veulent tous copier Apple? Je comprends pas. Enfin, après, on a cette petite étiquette. On a le capteur d'empreinte, si je dis pas de bêtises. Ici, les doubles appareils photo. Et puis voilà, on va enlever ce papier-là. Là. De toute façon, je comprends rien. C'est écrit en chinois dessus. Voilà.
J'ai une autre vidéo que vous pouvez aller voir, le Galaxy Tab A de 2016, mais 7 pouces. Voilà, c'est le petit modèle. Et là, c'est censé être du 6,9 pouces, et je comprends pas, parce que quand je le mets dessus, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour remplacer le Galaxy Tab A de 2016, qui est très lent. Je vous le conseille vraiment pas. Il y a 30 € d'écart entre les deux. C'est vraiment une poubelle, le Samsung Galaxy Tab A. Et Xiaomi, franchement, je connaissais pas cette marque. Mais c'est mieux limite que Samsung. Donc Xiaomi, c'est une marque qui est en train de monter en flèche. Il est en train de concurrencer Samsung, qui bientôt va être obsolète normalement, Samsung. Parce qu'il y a Honor qui arrive, il y a Xiaomi qui arrive, donc celle-là. Donc après, il y a Huawei qui arrive aussi. Donc voilà, eux, ils vont normalement détrôner Samsung, parce que Samsung, on paye beaucoup la marque, tout simplement. Alors que là, on paye les composants qu'ils ont mis dedans. Donc là, au niveau de la taille de l'écran, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a quand même une différence. Pourquoi je l'ai acheté pour remplacer cette tablette? Tout simplement parce que c'est très lent. J'en peux plus. Donc là, je vais le mettre de dos. Hop, voilà. Tac, bord à bord. Ouais, il y a encore un petit peu de marge. Bon, voilà au niveau de la taille. On va donc passer à la configuration de ce Xiaomi, on va voir. Hop, c'est parti. En anglais. Non, on est en France ici, Zoulou. Tac, français. On est en France. Allons-y. France. Suivant. Connexion sécurisée. Je suis connecté. Conditions d'utilisation. J'ai lu et j'accepte les conditions que personne n'a jamais lues de sa vie. Vérification de la carte SIM. Insérer une carte SIM. Allons-y, on va insérer une carte SIM. Oui, donc rappelez-vous, j'allais vous parler de l'emplacement de la carte SIM. Le voilà. Ils ont fait vraiment la même chose que iPhone et Samsung. Enfin bref, ils copient tous Apple. J'ai jamais compris pourquoi ils trouvent pas un nouveau truc. Déjà, ça, c'est ultra fragile. Enfin, ce truc-là, il bouge. Enfin, vraiment, la petite partie là en haut, elle bouge. Bof. Au niveau de la qualité, on verra si ça va tenir. Après, vous me direz, oui, on ne change pas de carte SIM tous les jours, mais bon, voilà. Après, je cherchais où est-ce que je mettais la deuxième carte SIM, parce que ça, c'est l'emplacement carte SIM. Là, normalement, on peut mettre une carte mémoire, mais du coup, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je viens de comprendre. Donc, il y a une carte SIM qu'on peut mettre ici. C'est comme ça que c'est fait. Voilà. Là, je viens de mettre la première carte SIM. Et en fait, la deuxième carte SIM, on peut la mettre. Bon, ça se voit pas trop dans la vidéo, mais il est bien rentré à sa place. Voilà, il y a une place là et une deuxième place ici. Moi, je vais commencer par une carte SIM, mais voilà, c'est prévu pour 2 cartes SIM. On va la remettre donc de ce côté. Donc après, configurer en tant que nouvel appareil. Un instant. Qu'est-ce qu'il va me proposer ? Il me demande de me connecter à Google. Ça, je ne vous conseille pas. On me le fera après. Ignorer. Pourquoi je ne vous le conseille pas? Tout simplement parce qu'après, sinon, si sur votre ancien tablette ou ordinateur ou PC, enfin téléphone, si vous avez des mini-bugs, et ben après, ils vont venir dessus, quoi. Alors que si vous le configurez après, c'est pas grave, vous allez récupérer vos données. Donc là, il demande encore un compte. Ajouter un compte, non, je ne veux pas. Finalisation. C'est compris. Donc là, il me dit qu'il va faire un Mi Cloud. Donc c'est comme le iCloud, je pense. Autoriser l'application téléphonique quand même. Autoriser l'application SMS. Autoriser l'application. Maintenant, il me demande de synchroniser avec Mi Cloud. Je vais mettre oui. J'en ai pas. Connectez-vous à votre Mi Cloud. Non. Ignorer. Continuer. Ignorer. Ignorer. Voilà. Empreinte digitale. Non, je ne veux pas d'empreinte digitale. On voyait tout, bof. Là, en fait, je laisse tout cocher, mais en réalité, après, on va rentrer dans les réglages. Envoyer les diagnostics des données, ça, on peut l'enlever. Mettre à jour automatiquement, on peut l'enlever. Parce qu'en fait, si on le met sur automatique, il va consommer de la batterie, en fait. Alors que si on va nous-mêmes dans les mises à jour une fois par mois, c'est faisable aussi. Recommandation des publicités. Mais qu'est-ce que je m'en fous de la publicité? Programme d'expérience utilisateur. Je m'en fous. Localisation. Je m'en fous. Enfin, on va le laisser, mais voilà. C'est le seul truc que je vais laisser.